Avec de Lag BaOmer, on a parlé des Zohar HaKadosh. On a dit aussi qu'une partie des Zohar HaKadosh sont des Midrashim, comme tous les Midrashim. Une partie des Zohar HaKadosh, ils traitent les Sodot à Torah, les parties secrètes de la Torah, qui bien sûr, elle n'est pas donnée à chacun. On a bien dit qu'il y a une mitzvah de lire les Zohar, même si on ne comprend pas, de même qu'il y a une mitzvah de lire les Tehillim, même si on ne comprend pas. Et pour tous les restes parties de la Torah, c'est souhaiter toujours de comprendre ce qu'on est en train de lire. C'est pas bien de lire bêtement. Alors, je vous ai dit la semaine dernière, pour un peu tenir parole, je vais vous répéter une petite phrase des Zohar HaKadosh de la paracha de la semaine, parachat Bamidbar. Tout le monde sait que la paracha Bamidbar, c'est la paracha qu'on lit toujours avant Shavuot. Donc, dans des années normaux, entre guillemets, on va lire Bamidbar, tout de suite après c'est Shavuot, et après Shavuot c'est la paracha Nassau. Et par contre, cette année-ci, parce que c'était une année Meuveret, et les partages des parchiotes ils changent carrément, alors on se trouve avant Shavuot avec Bamidbar Nassau. Ça veut dire que Bamidbar c'est 7 Shabbat et Nassau c'est Shabbat d'après, et c'est seulement après qu'il vient Shavuot. Mais ça, quoi qu'il soit, de n'importe quelle année, la paracha Bamidbar, elle est toujours lue avant Shavuot. Ça c'est obligatoire. Alors la raison officielle que la Gemara elle donne là-dessus, j'ai bien dit la raison officielle, parce que vous avez certainement compris depuis longtemps que chaque chose qu'on fait d'après la Torah et la Halacha, il contient plusieurs raisons. Comme Chachamim nous disent, Shiv'im panim la Torah. Donc la Torah elle a 70 façades. En vérité, Rabbi Chaim Vital, excusez-moi, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, il dit que la Torah elle a beaucoup plus de façades. Je vais revenir encore là-dessus, au chiffre qu'il dit. Mais en tout cas, à la base, ça fonctionne comme ça. Il y a 4 façades de la Torah. Un qui s'appelle Pshat. De la explication simple. L'autre qui s'appelle Remez. Des allusions. Des choses qu'on trouve après une recherche. Troisième qui s'appelle Drush. C'est encore plus profond. Ça, il faut faire des recherches pour les trouver. Drush, c'est comme Darouche. Doresh ou Mevakesh, Mechapes, quand on cherche. C'est ce qui s'appelle en anglais wanted. Et, pas dans le sens péjoratif, comme vous. Et les 4e façades, c'est ce qui s'appelle Sod. Beyachad, Sod, ça veut dire la pnimiyut, le secret. Ensemble, ça fait Pei, Pshat, Reish, Remez, Dalet, Drush, Samer, Sod, ça fait Pardes. Pardes qui veut dire en Lashon HaKodesh, jardin. Donc la Torah c'est une Pardes. La Torah c'est un jardin. Dans le jardin des fruits, on trouve des fruits de toutes sortes. Donc dans la Torah aussi, on va trouver des fruits de toutes sortes. Fruits Pshat, fruits Remez, fruits Drush, fruits Sod. Baalei Sod, Rabbi Chaim Vital, c'était le plus grand élève de Arizal. Il dit que les 4 façades de la Torah, ils sont tous obligatoires. C'est évident que personne ne peut commencer à travailler sur les remèdes s'il n'a pas la maîtrise de la partie Pshat. Ça n'a pas de sens de commencer à faire les Sod si on n'a pas fait les 3 premiers. Mais c'est évident que la partie la plus profonde de la Torah, il est la partie Sod. Ça c'est les top. Dans le passage qui a marqué Nichnas Yain, Yatsa Sod. Tout le monde sait ça. Quand les vins ils rentrent, donc là les Sod ils sortent, les secrets ils sortent. Ça c'est les Yain qui fait la valeur numérique 70. Yud ça fait 10, deuxième Yud ça fait aussi 10, et il y a les Nun qui fait 50.
Sod, les mots Sod, c'est Samer 60, Vav 6, Dalet 4, ça fait de nouveau 70. Donc, on a devant nous des fois 70, il y a les 70 qui rentrent et il y a un autre 70 qui sort. Les yain, les vins, quand je les bois avec modération, au moment qu'il faut, dans les cadres qu'il faut, c'est quelque chose qui ouvre vraiment la tête. Quand on prend un peu de vin au moment qu'il faut, on sent comme ça une sorte de facilité de réflexion. Bien sûr qu'idées qui en exagèrent, on se sert sans modération, pas au moment qu'il faut, pas dans le cadre qu'il faut, alors les yain, les vins, ils font juste le contraire. Ils risquent d'amener des catastrophes. Yain, dit la Gemara, mevi yelala la olam. Ça amène des plaies au monde. Comme on voit, la première personne qui s'est saoulée officiellement dans la Torah, c'était qui? C'était Noach. Les résultats de cette histoire, on les connaît. C'est une catastrophe. Un tiers de l'humanité était maudit à cause de ça. J'ai bien dit un tiers, parce qu'il avait 3 enfants. De ces 3 enfants, le monde a été créé de nouveau après le Maboul. C'est construit de nouveau, donc un tiers de l'humanité, il est maudit à cause de cette yain. Mais en vérité, ça remonte encore avant Noach. Parce que tout le monde sait qu'Adam Arishon, il a fauté, il a mangé d'un arbre. Cet arbre-là, il y a dans la Gemara 3 versions lesquelles il était. Il y a un qui dit que l'arbre en question était un arbre de blé. Dans le Midrashim, il y a marqué qu'avant la faute d'Adam Arishon, les blés, ils ont poussé sur un arbre. C'était pas comme nous on les connaît, qui poussent avec un épi. C'était un vrai tronc, avec des branches, et sur les branches, il y avait des grains de blé qu'ils ont poussés. Un deuxième avis qu'il dit, que l'arbre de laquelle il a mangé Adam Arishon, c'était le figuier. La preuve qu'il amène, c'est que il y a marqué ensuite qu'Adam et Chava, ils ont découvert qu'ils sont mal habillé, on va appeler ça, et donc il s'est cousu des sortes de tuniques, des robes, tuniques, des robes, je ne sais pas comment appeler ça, des ceintures, et ces robes, tuniques étaient faites de quoi? Des allé teina, ça c'est marqué texto dans le chumash, des feuilles de figuiers, et les feuilles des figuiers sont relativement grands. Donc on a l'habitude, ça reste d'ailleurs un proverbe en ivrite, je ne sais pas si ça se dit en français, il se couvre avec les feuilles de figuier, comme ça on dit en ivrite. Quand quelqu'un il a fait une bêtise et il essaye de se cacher, on dit il se couvre avec les feuilles de figuier. C'est un proverbe comme ça. Alors, la Gemara dit pourquoi il s'est couvert avec les feuilles de figuier? Pourtant en Gan Eden, il ne manquait pas d'autres arbres. Par exemple, les feuilles de banane, il est plus grand que les feuilles de figuier. Vous avez vu les feuilles de banane? C'est immense, hein? Alors pourquoi ils ont choisi juste les feuilles de figuier? Dit la Gemara, Bedavar shekil kelu bonitaknu. C'est-à-dire, ils ont mangé des figues, et ils ont cherché après corriger la faute, et ils voulaient se corriger avec les mêmes arbres dans lesquels on a fauté. Ça fait partie de la logique de ce qui s'appelle la tchouva ou baalei tchouva. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait tchouva, il doit essayer de faire quoi? De bien corriger la faute qu'il était en train de faire à l'aide de la même objet. C'est comme ça que ça doit fonctionner. En tout cas, troisième avis, que l'arbre de laquelle il a mangé Adam Arishon, c'était la vigne. Des raisins de laquelle il a fabriqué des vins. Chachamim nous disent que les raisins de Gan Eden étaient en vérité, chaque raisin était comme un petit cruche de vin. Les vins étaient déjà là-dedans. Nous, on doit travailler pour faire des raisins de vin. Et ça dire un moment, parce que quand je presse les raisins, ils vont donner des jus de raisins. Mais ils vont pas donner tout de suite des vins. Ça dire, la Gemara dit qu'il y a un minimum de 40 jours pour qu'il ait vin, il aura les titres vin. Jusqu'aux 40 jours, c'est encore considéré comme les jus de raisin. Mais Adam Arishon, il a pris donc de ces raisins, et quand il prend de ces raisins, il prend des vins.
Et la Gemara nous dit que ces raisins-là, ils sont en attente toujours au Gan Eden. Ils attendent l'arrivée de Mashiach. Ça s'appelle Yain Ameshumar Be'anavav. C'est les vins conservés dans la peau des raisins, Mishesh et Temeh Bereshit, et ça attend Mashiach. Donc, vous savez que les Sfaradim, ils ont un minag qui, quand quelqu'un il fait la bracha de Boré Priya Geffen, il dit Savri Maranan, et tout le monde dit les Chaim, et après la personne dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Priya Geffen. Même les Ashkenazim, ils n'ont pas le minag de les faire comme ça, mais quand on boit un peu de vin, on se dit les Chaim. Et d'où vient cette minag? C'est marqué dans les Zohar HaKadosh. Parce que les vins, d'après cette version, qui Adam Arishon, il a consommé les vins, et c'est ça qui lui a amené tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit ensuite. Et surtout, la chose la plus grave qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, c'était que les jours qu'il va manger de cet arbre, il est mort. Il est mort, ça veut dire pas qu'il va mourir sur place. Il est mort, ça veut dire qu'il deviendra mortel. Parce qu'Adam Arishon était prévu de vivre pour toujours. C'était la faute qui le a rendu mortel. C'est-à-dire que cet vin, il a amené, il a entraîné pour Adam Arishon quoi? La mort. D'accord? Alors chaque fois en vérité, quand je prends un verre de vin, et je me prépare de faire là-dessus la bracha, je dois tomber dans l'angoisse, parce que c'est ce vin-là qui nous a amené vers quoi? Vers la mort. C'est là qui vient le minag, qui les gens, quand ils boivent des vins, ils disent quoi? Les chaïm. C'est-à-dire on souhaite que cette fois-ci, on boit les vins, mais pas dans le sens, chas shalom, de la mort, elle a le contraire, que ça va nous donner la vie, la joie de la vie, la joie de vivre. Donc maintenant vous avez gagné, entre parenthèses, de comprendre pourquoi on dit les chaïm quand on boit le vin. Maintenant ça s'est élargi aussi sur de la vodka ou sur des machias, mais à la base c'est fait pour les vins. Parce que les vins c'est un produit, on va dire, problématique. Sauf d'après une version qui existe aussi, qui l'arbre était étrog. Et l'étrog, il s'appelle peut-être aussi pomme. D'accord, là, j'essaye d'adoucir les coups. Mais la version officielle, elle est pas celle-là. Dans la version officielle, je vous dis, il y a 3 avis dans la Gemara. Je résume, les blés, les raisins égale 20, plus la figue. Alors, ce sont les 3 versions officielles. Donc, je reprends les vins. On voit bien qu'il y a Adam Arishon, il a consommé les vins quand il ne devait pas les consommer. Et voici, ça a amené une catastrophe. Enfin, plusieurs catastrophes. Sur lui, sur sa femme, sur tous les hommes et toutes les femmes. De l'Esfarim, il a marqué qu'en vérité, Adam Arishon était censé de boire de cette vin les soirs. Parce que vous vous rappelez, Adam Arishon, il est créé vendredi après-midi. Il devait tout simplement patienter quelques heures. Des fois, c'est une question de patience de quelques heures, vous voyez. Il devait patienter quelques heures, parce qu'à la tombée de la nuit, ça aurait été vendredi soir. L'El Shabbat, on est censé faire Kiddush. De où il va prendre des vins pour Kiddush? C'était prévu qu'il va prendre les vins de là. Mais il ne pouvait pas se retenir plus que 3 heures. Au bout de 3 heures de sa création, il a déjà fauté. S'il aurait patienté encore 3 heures de plus, il aurait reçu cette vin comme cadeau de la part d'Hachem, et il était monté au niveau d'Ahat, parce que c'était Etzadat, et ça y est, et tout était bien passé. Parce qu'il a fauté, parce qu'il a voulu prendre quelque chose qu'il n'avait pas encore les droits, qu'on lui a dit non, alors il a raté les coups. Et pas seulement qu'il a raté les coups, qu'il n'a pas profité de cette vin dans le sens positif, c'est que ça lui a amené beaucoup de malédictions. Alors cet Yahin, il est Meshumar, Mishesh et Temeh Bereshit, et maintenant malheureusement il attend la fin des 6000 ans. Vous voyez les similaires entre les 6 jours de la création, entre la fin des mondes, parce qu'on a dit que cet Yahin, il est Meshumar, le Mashiach. Il attend Mashiach. Et le temps le plus tardif qui Mashiach il peut venir, c'est à la fin des 6000 ans, parce que le monde doit exister d'après le projet officiel, 6000 ans. Mashiach il peut venir avant, bien sûr.
Mais le temps maximal de l'arrivée de Mashiach, c'est quoi? C'est les 6000. Donc à la place de les boire au bout des 6 heures, parce que c'était en vérité ça le nombre des heures qu'Adam Rishon devait attendre pour boire le vin, des 6 heures, ça a passé au quoi? En 6000 ans. Pour vous dire que des fois, quand on se dépêche trop, on perd beaucoup plus de temps. Vous voyez? Mais ils l'ont caché, Pardon? le choumar. Le choumar, conservé. Il est conservé. Il est conservé? Il est conservé toujours. Je l'ai dit avant votre arrivée, madame. Donc, je résume. Les 3 produits, les blés, les figues, les vins, ils ont amené des catastrophes. Dans les Zohar HaKadosh, il y a marqué que toutes les 3 versions, ils sont vraies. Et que c'était un arbre, un seul, de laquelle ils ont poussé tous les 3. Ça paraît peut-être un peu bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des arbres comme ça, qui donnent 3 fruits différents, mais je vous signale que pour HaKadosh Baruch Hu, ça pose vraiment pas de problème. Et, oui madame, comme c'est marqué dans les Zohar HaKadosh. Et la Gemara nous dit qu'il y a même aujourd'hui sur Terre un arbre qui fait la même chose. C'est l'arbre qui fait les capres. Alors, dans les cas, dans cet arbre-là, qui je ne sais pas comment il s'appelle en français, caprier, merci. Alors, dans cette caprier, il donne 3 fruits différents. Allez-y, lisez là-dessus et vous verrez. Et la Gemara dit que chacun de ces 3, il a une autre bracha. Parce qu'il y a un qui est le principal, et les 2 autres sont les accessoires. Donc, ils n'ont pas les mêmes brachas. D'accord? C'est-à-dire qu'en vérité, c'est pas tellement étonnant de voir un arbre qui fait pousser 3 fruits différents. En tout cas, au Gan Eden, c'est sûr que c'est pas étonnant, et pour HaKadosh Baruch Hu, ça pose aucun problème, je vous promets. Aucun. En tous les cas, le Maharal, il explique que cette discussion entre les 3 avis de la Gemara, Rabbi Yehuda, Rabbi Nehemia, elle aurait été aussi un peu philosophique. C'est-à-dire que les blés représentent la nourriture de base. Les pains. La figue, elle représente tout ce qui est doux et secret. Et les vins, ils représentent ça qui est encore plus élevé. C'est une boisson très noble, les vins. Vous voyez bien l'importance qu'il est goïm dans au vin. En réalité, c'est pas juste de dire goïm, parce que nous aussi, on donne de l'importance au vin. Mais je parle des nuances et des discussions infinies sur l'année un tel, dans les caves un tel, etc. Tout ça, c'est un peu exagéré quand même. Hein. En tout cas, on voit bien que c'est un produit très noble, qu'il s'abîme très vite fait. Il n'y a pas parmi les autres boissons un qui s'abîme si facilement et qui y change tellement, et c'est vrai qu'il change d'une année à l'autre, et si vous les conservez dans des conditions un tout petit peu différentes, il est pas le même du tout. Et si la température elle baisse seulement d'1 degré, c'est plus le même vin, etc., etc. Et le vin est une boisson qui, quand on les boit, il a une influence directe sur le cerveau. C'est-à-dire, en vérité, c'est sûr que n'importe qu'est-ce qu'on va manger et boire, il va aussi influencer le cerveau. Chaque nourriture et chaque boisson, elle influence le cerveau. Mais à manière beaucoup moins remarquable, et ça prend plus de temps. Par exemple, quand on a très faim, on a une tendance à s'énerver très vite fait. On s'énerve vite. Une fois qu'on a mangé, on est rassasié, on s'énerve moins. C'est pourquoi? C'est parce que le cerveau, il reçoit quelque chose de la nourriture qui lui calme. La même chose quand on a soif, ça nous influence, on n'arrive pas à se concentrer, on voit mal, on a des mal à se rappeler des choses, on risque d'avoir des maux de tête. Une fois qu'on a bu assez, ça ouvre un peu le cerveau. Mais l'influence que l'alcool il a sur le cerveau, il est immédiat et ça ouvre le cerveau. Toujours, quand on consomme avec modération, bien sûr. Alors, quand la consommation elle est raisonnable, on sent que le vin, il arrive à développer et à aider au cerveau à réfléchir mieux.
encore. La personne devient gay, et il découvre celui des capacités qu'il n'a pas eu avant. Donc, dit le Baral, les trois ils discutent sur la Avera d'Adam Arishon, et les trois ils cherchent à nous avertir, chacun à son niveau, sur autre chose. Il y a un qui dit, tu sais, même des trop exagérés sur les niveaux de base des pains, c'est pas bon. Quelqu'un qui s'enfonce dans les matériels et qui mange trop, c'est déjà pas bon pour lui, pour son développement. L'autre il dit, les pains, ça passe encore. Mais quand il s'agit de tout ce qui est la sucrerie, tout ce qui est en trop, tout ce qui n'est vraiment pas tellement besoin, c'est là qu'il se trouve le danger. Et le troisième, il dit, les dangers se trouvent juste dans les produits les plus nobles, qu'il a l'air d'être les plus fins, oui, et les plus importants. Et la preuve, c'est qu'il y a un bracha pour soi. Boré à Gafen, c'est une bracha particulière pour le vin. Il n'y a pas boré à cola. Malgré qu'il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup d'importance au Coca-Cola. Mais on n'a pas fait une bracha particulière là-dessus. Par contre, quand il s'agit des vins, oui, on a une bracha à part pour lui. C'est parce qu'il est très important, mais même là, à ce niveau-là, il y a un danger, et c'est juste le contraire. C'est-à-dire, parce que justement, c'est un produit qui est tellement élevé, il suffit qu'on va se servir de lui, pas dans le bon sens, pas au bon moment, pas aux bonnes circonstances, pour arriver aux catastrophes. Référence à Adam Arishon. Voilà qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc, les trois, ils sont là pour nous réveiller et pour nous alerter qu'on doit faire attention où qu'on touche. Si on touche la nourriture de base, ou si on touche tout ce qui est secret, la douceur de la vie, on va appeler ça la langage française. Et le troisième, qui va dire quand on touche les choses qui tournent la tête, c'est là qu'il y a le danger maximal. Donc chacun, il a trouvé sa façon de le dire. Quoi qu'il soit, les vins, comme on a dit, c'est les 70, les sodes, c'est les 70. Les vins, il peut aider à découvrir les sodes. Les vins aussi, les sodes. Parce qu'il est caché dans le raisin. Tu manges des raisins. Il n'y a pas de vin. Mais dans cet raisin, il y a un grand secret qui est caché. C'est le secret de quoi? Des vins. C'est-à-dire que tu peux faire à partir des raisins, qui sont un fruit comme tous les fruits, a priori, une boisson qui est unique, qu'on ne peut pas produire des autres. Donc l'existence des vins est déjà un sod. Alors les samech, les sod, ils s'appellent dans le langage des Chachamim, Yeina shel Torah. Ça veut dire c'est les vins de la Torah. Dans la Torah, il y a aussi plusieurs niveaux. Il y a la nourriture des bases. Alors je vais pas faire des comparaisons. La nourriture des bases, on va dire, c'est les pshat, chumash, mishnah, gemara, tout ça c'est la nourriture des bases. Après on arrive aux allusions, comparaisons, à la partie douce de la Torah. Quand on approfondit un sujet, on découvre, on creuse, on découvre ce qu'il y a en dessous. Alors on découvre des choses qui sont très douces, qui font énormément de plaisir. Et ça, il peut témoigner que quelqu'un qu'il a fait ça et qu'il a l'expérience. Il n'y a pas une joie comme la joie d'une personne qui a bossé des heures et des heures sur un sujet halachique et il est arrivé à découvrir en fin de compte le résumé de la halakha. Il a dit un jour Rav Avramsky, quand il a terminé son shiur aux élèves qui étaient devant, je ne comprends pas comment vous ne vous levez pas tous pour danser, après qu'on a tellement bien compris les sujets. En tous les cas, quand on arrive au niveau définitif, ça veut dire au niveau plus profond de la Torah, des sods, le secret de la Torah, c'est là qu'on sent les vins, ça ouvre les cerveaux. On voit des choses autrement. Quand on prend un verre, après on voit les choses autrement. Quand on a pris les vers de la Torah, les yaïn de la Torah, on voit les choses autrement. On comprend beaucoup mieux tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait avant. En vérité, tous ces 4 niveaux qu'on a dit, Pshat, Remes, Drush, Sod, les Pardes qui veut dire jardin, qui fait tout de suite allusion au Gan Eden dans lequel il s'est trouvé Adam Arishon, qui a Kadosh Baruch Hu lui a permis de tout toucher, sauf un seul arbre. Surtout si on va dire que c'était Geffen, c'était la vigne.
Alors on comprend qu'Adam Arishon, à son niveau, il devait travailler sur tous les autres niveaux de la Torah et d'attendre gentiment vendredi soir pour se servir de vin et pour arriver justement à une ouverture intellectuelle qui va lui permettre à pénétrer dans les sods de la Torah. Mais il était trop pressé. Alors il était trop pressé, il a pressé les raisins et de là est venue la catastrophe. Baalé Asod il disait, après Vital il dit, quand une personne il refuse carrément de toucher la partie des sods, et maintenant je ne rentre pas au détail à partir de quel âge et de quel moment il faut étudier les sods. Ça c'est une question pour soi. Mais quand on refuse de toucher ça, il a dit, après Vital, on reste avec Pei Reish Dalet sans avoir le Samer. Donc on manque le Samer. Alors on dit que ça fait Pardes. Et Pardes sans Samer, ça fait quoi? Péred. Ça fait Péred. Péred est un nom d'une bête qui vient d'un accouplement d'un cheval et d'un âne. Il s'appelle une mulet. Et les mulets, comme tout le monde sait, elle peut pas refructifier, elle ne peut pas enfanter. Et tout le monde sait qu'il est Péred, le mulet, est le symbole de quelqu'un qui est têtu et qui ne bouge pas de sa place. Dans toutes les histoires, vous trouvez, il est têtu comme une mulet. D'accord? Donc, dire après Vital, quand une personne il refuse les Sod HaTorah et il reste seulement avec les trois premiers, malheureusement, il devient mulet. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à fructifier. Parce qu'il n'a pas arrivé à toucher les fonds de la Torah, il n'a pas senti le vrai goût de la Torah, et il risque de s'entêter pour rien sur des choses qu'il pense, parce que justement, il n'a pas approfondi jusqu'au bout. Ça, ce sont les 4 niveaux. Mais c'est toujours un cercle. C'est-à-dire qu'on arrive au 4e niveau qui est Sod, qui est les 70, et les 70, c'est les Shiv'im Panim, la Torah. Il y a 70 façades dans la Torah. C'est-à-dire qu'il faut dire que tous les 4, ils se redivisent de nouveau. Dans les Pshat, il y a 70 Pshat. C'est pour ça que vous ouvrez le Chumash, vous voyez les commentaires de Rashbam, et les commentaires de Rabbi Avraham Ibn Ezra, et les commentaires de Ramban, et bien sûr Rashi, etc., etc. Il faut savoir que tous les commentaires peuvent être vrais. Il ne faut pas penser que c'est un qui a raison et tous les autres ils ont tort. C'est pas vrai. On peut trouver 70. Maintenant, on lit toujours la parasha Bamidbar avant Shavuot, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de raisons, bien sûr. La raison officielle que la Gemara elle donne, c'est la raison officielle. Mais il y a Shivirim Panim la Torah. Quelle est la raison officielle? Dit la Gemara, c'est parce qu'on a lu Shabbat dernière la parasha Bechukotai. Dans la parasha Bechukotai, il y a la Tochacha, la remontrance, les malédictions. C'est lu exprès avant Matan Torah. Parce qu'il y a des gens qui pensent que recevoir la Torah, c'est une raison de faire un jour de fête, et c'est une grande joie, et c'est très vrai. De recevoir la Torah, c'est une joie exceptionnelle. Mais, il faut savoir que recevoir la Torah, c'est aussi une grosse responsabilité. Et c'est quelque chose qui nous engage, qui nous oblige, et c'est pas facultatif. Et donc, si la personne chas v'shalom, il respecte pas la Torah comme il faut, il risque d'arriver au quoi? Au klalot. Ça veut dire, si la personne n'est pas disciplinée, il risque de mériter tout ce qu'on a lu dans la paracha de la semaine dernière. Et la Gemara dit qu'il y a dans la Torah des parachiotes de klalot. Une, c'est la paracha Bechukotai, et la deuxième, c'est la paracha Kitavo. La paracha Kitavo, on lit avant Rosh Hashanah, et la paracha Bechukotai, on lit avant Shavuot. Et on la lit avant Shavuot, parce que Shavuot, c'est aussi quelque part Rosh Hashanah. Comme ça dit la Gemara. Il y a 4 Rosh Hashanah, mais les malédictions, on les lit avant les 2 Rosh Hashanah. Avant le Rosh Hashanah officiel, qui est le mois de Tishri, et avant Rosh Hashanah, qui est Shavuot. Parce que Shavuot, B'etzem, c'est encore un Rosh Hashanah plus grand que le Rosh Hashanah, parce que c'est le Rosh Hashanah la Torah. C'est-à-dire que, de même manière que la personne, il va re-accepter la Torah, de nouveau, à la fête de Shavuot, de même, il va la respecter toute l'année. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, s'il est à la fête de Shavuot, dans un état de Kabbalat Torah, donc il devient un récipient de Torah, il aura maintenant, jusqu'à Shavuot prochain, Bezrat Hashem, une année pleine de Torah, pleine de respect de Torah et de mitzvot. Si par contre, il n'est pas Mekabel, il n'est pas assez réceptif, alors il aura une mauvaise année.
que son année soit une année vide de Torah. C'est très dommage. Donc on lit les Klalot avant Rosh Hashanah qui s'appelle Shavuot. Alors le nom officiel de cette Rosh Hashanah, il est Rosh Hashanah le Perot Ha'ilan. Parce qu'à Shavuot, on amène les Bikurim, les prémices. Vous savez que l'homme, il est aussi comparé à l'arbre. C'est marqué dans la Torah. Qui a Adam et Sadeh. Donc quand on parle de Rosh Hashanah, les Perot Ha'ilan, les Perot, l'Ilan c'est qui? L'Ilan, c'est l'homme. Et les Perot de cet homme-là, les fruits qu'il nous donne, sont Maasim Tovim, les bonnes actions qu'on fait durant toute l'année. Et les Maasim Tovim, les bonnes actions qu'on va faire durant l'année, dépendront de la fête des Shavuot. De la qualité de la fête des Shavuot. Le Chidush Harim, il dit, et je le répète très souvent, Shavuot ou Ayom Ayakar Beyoter Bashana. Shavuot, la fête des Shavuot, c'est les jours les plus chers de l'année. En un seul jour, on reçoit toute la Torah. On vous rendez compte? C'est une merveille, c'est un cadeau extraordinaire. En un seul jour, on peut reprendre toute la Torah et de commencer à zéro dans le bon sens. Donc c'est un jour très cher, il ne faut pas le perdre. À Chutz La'aretz, on a le cadeau d'avoir 2 jours. En Eretz Israël, c'est vraiment un seul. C'est peut-être pour ça qu'il vient le minhag qu'on ne dort pas la nuit des Shavuot, parce que c'est dommage de rater. On a une journée de 24 heures dans laquelle il faut tout prendre. Si on dort, c'est un gâchis, c'est un gaspillage. On perd le temps pour rien. Dormir, on peut dormir avant et après, mais pas pendant. Ça, c'est la raison officielle pour laquelle on lit avant Shavuot Bechukotai, et pour ne pas rentrer dans Shavuot direct des malédictions, alors on a fait entre la malédiction de la paracha Bechukotai, entre la fête de Shavuot, un arrêt. Et l'arrêt s'appelle la paracha Bamidbar. Ça, c'est la raison officielle. La deuxième raison, elle est, parce que dans la paracha Bamidbar, comme vous savez tous, on parle des comptes qui étaient faits au Bnei Israël. Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, maintenant tu vas me les compter tous. Et Moshe Rabbeinu, il les compte. C'était la deuxième année. Quel mois? Mois d'Iyar, les mois dans lesquels on se trouve. Et Moshe Rabbeinu, il compte tous les Bnei Israël. Et quand tous les Bnei Israël ils passent devant Moshe, dit le Ramban, Moshe il consacre la bracha à chacun. Moshe Rabbeinu les compte, donc ils passent un après l'autre devant Moshe Rabbeinu. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il fait une bracha, il donne une bracha à chacun. Et il arrive en fin de compte de compter tous les Bnei Israël, 600 000 hommes, hein. Après on va arriver aux femmes. Mais les comptes officiels de la paracha Bamidbar, il était fait aux hommes. 600 000. Et c'est connu, qui est marqué dans les Sfarim de Gdolei Olam, Megalei Amukot et encore, que le mot Yisraël, elle fait les abréviations d'une phrase qui dit Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. C'est-à-dire, il y a dans la Torah 600 000 lettres. Yesh, il y en a, Shishim, Ribo, c'est-à-dire 60 fois 10 000, Otiot, des lettres, la Torah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chaque personne, il a dans la Torah Kedosha sa lettre à lui. La Neshama de chaque Yid, elle est attachée avec une des lettres de la Torah. Maintenant, je ne rentre pas en discussion comment est-ce qu'on compte les 600 000, parce que nous, on ne voit pas les 600 000. Hein. Il nous manque beaucoup. Mais ça, c'est un problème à part. Hein. C'est un problème qui, je dirais, technique. Comment compter les lettres. Mais, le principe, il est très clair. Dans la Torah, il y a 600 000 lettres. Car les 600 000 personnes qui s'est promenées dans le désert pendant 40 ans, c'est la génération des Kabbalat Torah. Et la Neshama de chacun d'eux était attachée avec une lettre de Torah. Et nous tous, on est l'air dérivé. Donc, chacun de nous, il est lié avec son arrière-arrière-arrière-grand-père, et automatiquement, il est lié aussi avec une des lettres de Torah, laquelle on ne sait pas. Mais il sort de là, qu'ici la Torah elle est composée de 600 000 lettres, et l'ensemble d'Israël elle est composé de 600 000 personnes, alors on est dans un rapport très fort entre le nombre de Bnei Israël d'un côté
et les nombres des lettres de la Torah, qui veut dire, ça qui dit les Zohar HaKadosh dans plusieurs reprises, Oraita, Kutshabrichu ve Israël, Chadou. Ça veut dire la Torah, HaKadosh Baruch Hu et les peuples d'Israël, ils font en vérité un. C'est une sorte de triangle, avec trois côtes. HaKadosh Baruch Hu d'un côté, la Torah de l'autre côté qui vient directement d'Hachem, et troisième, c'est Israël. Parce que Yesh Shishim Ribo Otiot, la Torah. Il vient Rabbi Moshe Chaim Lotzato, il dit, Nachon Sheshuvim Panim la Torah, Aval Yesh Batorah, il y a dans la Torah aussi 600 000 façades. 600 000. C'est-à-dire, si le nombre de Bnei Israël il est 600 000, c'est vrai que chacun il est lié avec une lettre de la Torah. Mais par contre, il n'y a pas une lettre dans la Torah. C'est-à-dire, tu ne peux pas isoler une lettre. Dès que tu as isolé une lettre, elle n'a plus de sens. La Torah, elle est composée des mots et des phrases. Et pas seulement des mots et des phrases, d'un ensemble. C'est-à-dire que chacune de ces lettres, si je la enlève d'un Sefer Torah, une lettre, quel est le statut de cette Sefer Torah? Il n'est pas soul, on ne peut plus lire là-dedans. C'est-à-dire que l'ensemble de Sefer Torah dépend de cette lettre. L'ensemble des peuples d'Israël dépend d'une seule personne. S'il y a un qui manque, c'est fini. S'il y a une seule lettre qui manque, c'est fini. Ça veut dire que, pour comprendre la totalité, bien comme il me faut cette lettre. Elle n'est pas là, rien ne va plus. Rien ne va plus. Donc, dit Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dans le Sefer Derech Hashem, qu'il y a dans la Torah 600 000 perushim. 600 000 commentaires. Et chaque jour, il a ses commentaires à lui. Donc ça devient l'infini. On a des mots de tête à penser à ça. Sur chaque verset dans la Torah, on peut trouver 600 000 commentaires. C'est probablement la deuxième raison pour laquelle on lit la Parashat Bamidbar avant Shavuot. C'est parce que, avant Shavuot, chacun de nous, il risque de se dire, qu'est-ce que j'ai moi avec Shavuot? La Torah, elle est tellement grande. Et moi, je connais tellement paix. Et ça fait déjà tellement des années que j'y vis, et je me dis tous les ans, ça y est, cette année, je vais me reprendre en sérieux, je vais commencer à étudier sérieusement pour avoir les connaissances qu'il faut, et on ne peut pas continuer comme ça, la vie d'ignorance. Et on arrive de nouveau à Shavuot, et on fait les bilans de cette année, on ne trouve pas des choses géniales. Pas toujours, en tout cas. Peut-être chez vous, ça va, chez moi, ça va pas. Alors, on lit la Parashat Bamidbar avant Shavuot pour repasser le message à chacun de nous qu'il ne faut pas se décourager. Et mon cher Rabbeinu, mois d'Iyar, qui est le mois dans lequel on se prépare au matin Torah, il a raconté Bnei Israël pour justement leur monter le moral avant la fête des Shavuot. Et de leur dire que chacun d'eux est lié avec une lettre dans la Torah et qu'il ne faut pas qu'ils se découragent. Parce que essayer un peu de se mettre dans la peau de Bnei Israël à ce moment-là. C'était la deuxième année. Alors, il y a un an, Sivan, il se trouvait où? À côté des monts Sinaï, n'est-ce pas? En train d'écouter la voix d'Hachem, Anochi Hachem, Elokecha. Depuis ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, mois d'Iyar, l'année d'après, combien des histoires? Déjà, les veaux d'or, avec tout ce que ça représente, avec tout ce qui s'est passé. Quand ils sont arrivés à Shavuot l'année d'après, essayez de fermer les yeux et de s'imaginer. Quand ils ont pensé comment ça a été beau il y a un an, et comment, et dans quel état ils se trouvent là. Avant, c'était un moment de préparation Matan Torah. On a compté les Homer, ils ont compté les jours depuis la sortie d'Égypte, avec impatience pour arriver déjà au 6 Sivan, et les 3 jours avant Matan Torah, tellement de Kedusha, tellement de Tahara, quelle ambiance, et après écouter la voix d'Hachem et recevoir les 10 commandements de la bouche de Moshe, ils sont devenus immortels. La Gemara nous dit qu'au moment de Matan Torah, toutes les fautes d'Adam Arishon ont été pardonnées, et ça y est, et il devait commencer une nouvelle période dans laquelle ils ne vont plus mourir. Ani amarti Elohim atem uvnei elyon kulchem, il y a marqué dans Tehillim. Dieu dit, ça y est, je vous prends comme des anges. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe?
les veaux d'or, avec tout ce qui s'amène après, avec une période longue jusqu'à la fin, qui pour Moshe Rabbeinu, il revient, Baruch Hashem, avec les Luchot Shniyot. Mais les Luchot Shniyot, c'est pas Luchot Rishonot. Premier tableau de la loi, c'est le premier. Le deuxième, c'est le deuxième. Vous savez, un remplaçant, c'est jamais l'original. Donc, quand l'Israël s'est trouvé avant la première fête des Shavuot, parce que l'année dernière, c'était pas la fête des Shavuot, c'était Shavuot. Mais quand ils se trouvent maintenant avant la première fête des Shavuot, je m'imagine qu'ils étaient tous déprimés. Qu'ils ont tous senti un regret énorme et qu'ils ont pensé que ça y est, ça sera plus jamais le même. Vient Kadosh Baruch Hu, il dit, on va les compter. Donne à chacun les sentiments qu'il est chachouv, qu'il est important, qu'il est 600 000 lettres de Torah nécessitent les 600 000 personnes. Et que chacun il a sa place dans la Torah. Et chacun il peut reprendre. Et chacun, il est vital pour la Torah. De même que chaque lettre, elle est vitale pour le Sefer Torah. Il vient les Zohar HaKadosh dans la paracha de la semaine et il demande et où sont les femmes dans toute cette histoire? Et où sont les Kohen? Et où sont les Lévis? Parce qu'on a compté tous les autres tribus, mais on n'a pas compté les tribus de Lévi. C'est injuste ça. Alors bon, pour les femmes, on a pris l'habitude qu'ils sont tous toujours mis de côté, hein, pas de problème. Mais les Kohen et les Lévi, a priori, ils sont toujours en première rangée. Et là, dans un coup, on ne tient pas compte d'eux. C'est bizarre. Alors les Zohar HaKadosh, ils répondent là-dessus. Dit les Zohar HaKadosh dans la paracha de la semaine, dans parachat Bamidbar, qui c'est ça qui dit David Amelech, et on le dit toujours au Hallel. Hashem Zcharanu Yevarech. Hashem, il se rappelle de nous. Et il nous envoie sa bénédiction. Yevarech et Bet Israël. Dit les Zohar HaKadosh, Bet Israël, ce sont les femmes. Yevarech et Bet Aaron, ce sont les Kohanim. Yevarech Yirei Hashem, ce sont les Léviim. Haktanim im Agdolim. Haktanim, c'est ceux qui ont moins de 20 ans. Et Agdolim, c'est ceux qui ont déjà après l'âge de 60 ans. Parce que les 600 000, les comptes des 600 000 de la paracha de la semaine, il est fait uniquement à partir de 20 ans jusqu'à 60 ans. C'est-à-dire, on n'a pas compté les enfants, on n'a pas compté les retraités, on va appeler ça. D'accord? Il vient de David Amelech, il dit comme ça. Comme ça commente les Zohar HaKadosh. On a dit que chacun des Bnei Israël passe devant Moshe, et c'est Moshe Rabbeinu qui va lui faire la bracha. D'accord? Comme ça explique le Ramban. Mais, dit les Zohar HaKadosh, les femmes, les Kohanim, les Léviim, les petits jeunes et les gens âgés, ils ont un mérite encore plus élevé que ça. Parce qu'ils vont recevoir la bracha directement de qui? De Hachem. Ils passent même pas par l'intermédiaire de qui? De Moshe Rabbeinu. Et voici. Yevarech et Bet Israël, ce sont les femmes. La femme, elle s'appelle Bait, la maison. Parce que la maison, elle tient sur la femme. Les hommes, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. S'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'éducation, il n'y a rien. C'est sûr, c'est clair et net. On m'a dit que Rabbi Yossi, le Tana, Rabbi Yossi, il a appelé sa femme ma maison. C'est pas dans le sens péjoratif, le contraire. Il voulait dire avec ça que sa femme c'est la maison, il n'y a pas de femme, il n'y a rien. Alors, Yevarech et Bet Israël, ce sont les femmes. C'est Hashem Zcharanu. Si on pense que Moshe Rabbeinu nous a oubliés, qu'on ne nous a pas comptés, il faut savoir que c'est le contraire. C'est qu'on est lié en direct avec qui? Avec Akadosh Baruch Hu. Yevarech, c'est Hashem lui-même qui donne la bracha. Yevarech et mi, et Bet Israël, les femmes. Yevarech et Bet Aaron, c'est le Kohanim. Yevarech Yirei Hashem, ce sont les Léviim. Bon, ça c'est dans le sens sod de la Torah. Les Lévi, ils s'appellent Yirei Hashem. Lévi, c'est la sévérité, c'est les dîmes. Mais ça c'est pour les Mekoubalim. Aktanim, ce sont ceux qui ont moins de 20 ans. Im Agdolim, ceux qui sont au-delà de 60 ans. Tous ces gens-là qui ne sont pas dans les comptes officiels de la paracha Bamidbar vont recevoir la bracha en direct de la bouche de qui, de la part de qui? De la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est encore beaucoup mieux. Il n'y a pas mieux que ça. Ça c'est les commentaires des Zohar
Akadosh dans la paracha de la semaine. Comme je vous ai promis de vous dire quelque chose des Zohar Akadosh, j'ai réalisé ma promesse. Et maintenant, on va passer au chapitre d'après, et on va au moins démarrer, même qu'il nous reste juste quelques minutes, mais il faut démarrer. Le chapitre d'après, il s'appelle Zvada. Voilà. Zvada. Zvada, c'est un mot en araméen, qui veut dire la provision. Et de quelle provision il parle? Dans mon édition, c'est la page Reish Dalet. Yadoua, c'est connu, Ouvda de Maïti Bechas. Une histoire, un fait qui est cité dans le Talmud, dans le traité Ktubot. De Mar Ukva, Bishat Ptirato. Un des Chachamim de la Gemara qui s'appelait Mar Ukva, au moment de son décès, avant son décès bien sûr, Ra'a Cheshbon Tzidkota Vacherasa. Il a vu, il a revérifié, il a regardé sa comptabilité. Et il a vu tous les tzedakot qu'il a fait. She'ala lesach shiv'at alafim dinarei zahav. Il a vu que le total, il a donné 7000 pièces d'or. Pas mal, hein? Ve'amar, et il a dit, Uchin rechika, j'y vais maintenant à un voyage très lointain. C'est un voyage long, hein, la mort. Vezvadin kalila, et la provision que j'ai préparée, elle est très légère. Donc, la route, elle est très longue, et je prends avec moi très peu de provisions, c'est grave. Seulement 7000 pièces d'or. Dit l'Agmara ou palginu le palga de nirsei l'itzdaka. Donc il a pris la comptabilité de nouveau, il a repris, et il a vu tout ce qui lui reste, et il a donné la moitié tout de suite au tzedaka. C'est pas la peine toujours d'attendre la mort pour faire ça, hein. Mais dans son cas, l'Agmara raconte là-bas beaucoup des histoires sur les tzedaka qui donne Maroukva. C'était un grand donateur, et c'est pour ça il ne s'est pas rendu compte qu'il n'a pas donné assez, entre guillemets, et là, au moment de la mort, il a pensé qu'il n'a pas donné assez, donc il a tout de suite offert la moitié de ses biens pour la tzedaka. Malgré que ça a été dit qu'il ne faut pas dépenser plus qu'un cinquième de ses biens, ça c'est un principe que les Chachamim ils ont établi pour que les gens ne vont pas devenir tous des pauvres. Parce qu'on peut sortir d'un cours qu'on a écouté sur l'importance de la tzedaka et de courir à la banque, de vider tous ses comptes et de donner tout aux pauvres. Mais après on devient soi-même pauvre. C'est-à-dire que maintenant il faut un autre excité qui va nous nourrir. Et ça c'est pas une solution. Donc c'est pour ça que les Chachamim ils disaient qu'une personne qui veut faire de la tzedaka, c'est bien et beau, on est très content, mais il faut toujours se limiter à un cinquième. Donc tu possèdes 100 euros, tu donneras 20. C'est correct. Mais il te reste au moins 4 cinquièmes. C'est pas la peine de donner plus que ça. Si on donne plus que ça, c'est dangereux. Dit, le pele yoet she'afalpi she'amru ha'mevazbez al yibazbez yoter mechomesh, zeu mechayim. Aval leshat mita mutar. Mais quand on est mort, ça va. Avant de mourir, on peut donner plus qu'un cinquième, parce que maintenant, on n'aura plus besoin. Personne ne peut prendre avec lui son argent. Donc à ce moment-là, on a les droits. Et vous allez me dire, mais les enfants, vous savez, les enfants. Mais sauf. Est-ce que quand on vit, on va manger toujours que des pains et de l'eau pour que les enfants ils vont manger des steaks? Pas du tout. On mange, nous aussi. On donne aussi à manger aux enfants. Donc il n'y a pas de raison qu'au moment que la personne il meurt, et il a des soucis par rapport à son monde futur, qu'il va penser plutôt à qui? À ses enfants, et pas penser du tout sur soi-même. C'est pas logique et pas juste. Donc il faut qu'il pense à lui, il faut qu'il pense aussi un peu à ses enfants, je dis pas que non. Et c'est pour ça qu'Imaroukva, il a donné seulement combien? La moitié. Parce qu'il pouvait donner tout, hein, personne ne peut lui empêcher de faire ça. Mais il a pensé quand même sur ses enfants.
Mais on a le droit de penser aussi sur soi-même. On va dire moitié-moitié, d'accord? Mais moins qu'on donne à ses enfants par méchanceté, c'est une chose, mais si on donne moins à ses enfants parce que on doit s'occuper de nous-mêmes, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mal. Il a le droit de faire quelque chose pour soi-même aussi avec son argent. Il ne faut pas oublier, hein, l'argent qu'il a gagné, c'est l'argent qu'il a travaillé là-dessus. Donc c'est pas si évident qu'il doit les donner à ses enfants. J'ai entendu dernièrement une personne on lui a téléphoné pour lui dire que sa sœur a décédé. Il n'a pas vu sa sœur pendant plusieurs années. Alors quand on lui a dit ça, il a demandé dans le testament c'est qui l'héritier. On lui a dit c'est pas toi. Il a dit mince, il a raccroché. Et voilà. Vous voyez, il y a des gens qui leur sœur existe seulement pour leur hériter de l'argent. Il y a des enfants aussi qui leurs parents existent pour ça. Hachem Yatzilenu Mem Omeamonam.